Analyse du 25 septembre. Let's fucking go. Bon, on descend directement 4 heures. Ensuite, comme on peut le voir, on consolide dans la zone qu'on a marquée hier. C'est-à-dire à peu près cette zone-là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Tant qu'on reste dans cette zone, c'est une bonne chose. Plus on consolide, meilleur c'est. Après, c'est où on casse, c'est ça le plus important. Soit on casse à la hausse, on commence à aller chercher les 70 000, ou bien en contrepartie, soit on casse à la baisse et on reprend une tendance baissière. Voilà. Après, on peut toujours faire un fake out, c'est-à-dire qu'on casse à la baisse, qu'on revient à l'intérieur de notre zone avant de commencer notre tendance haussière. Donc, c'est ça les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des altcoins qui commencent à avoir une tendance haussière, mais qui n'ont toujours pas réussi à consolider. Par exemple, celui que j'ai montré, je crois que c'était samedi, je crois. Celui-là, si on regarde d'abord en daily, on va retirer tout ça. Ah. Il n'a toujours pas consolidé. Il a fait la première cassure, c'est-à-dire cette cassure-là, on a cassé. On a cassé cette zone-là. Ah. On a fait notre BOS. Maintenant, j'attends une correction ou bien une consolidation. Soit notre correction serait courte et on reprend tout de suite une tendance haussière pour aller chercher les plus hauts, c'est-à-dire les sommets, ce niveau-là. Ah. Après avoir pris la liquidité qui se trouve là ici, il y a des probabilités qu'on retrace et qu'on vienne combler les gaps, tous les gaps qu'on a laissés pendant cette montée-là. Parce qu'il y a plusieurs gaps qu'on n'a pas comblés, qu'on vient combler les gaps avant de commencer la vraie tendance haussière. Donc, il faut faire attention à cette probabilité-là. Maintenant, si jamais on a une correction avant, c'est-à-dire il faut surveiller ces zones-là. Ça, et puis ça. Si jamais on a une correction et qu'on vient toucher ces niveaux-là et qu'on n'arrive pas à casser, ça pourrait donner des opportunités d'entrée à ce niveau-là. Donc, c'est des zones à surveiller. Pareil pour cette zone-là. C'est pour ça, tant qu'on n'a pas eu de correction, de consolidation ou bien pullback, ça ne donne pas d'opportunité d'entrer sur le marché. Donc, mieux rester prudent par rapport à ça. Après, bien sûr, Ethereum, il n'a même pas encore... on n'est même pas encore passé au-dessus de ce niveau. C'est-à-dire que c'était notre support précédemment. Aux alentours des 2900. On a touché là, 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 et là 2 fois, puis on a cassé. Mais depuis, on n'a pas encore réussi à retourner au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher notre résistance. Donc, ça ne vaut pas le coup de se positionner par rapport à Ethereum. À moins qu'on voit une structure haussière, c'est-à-dire qu'on forme un higher low, par exemple, comme ça, et qu'on casse ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant, au moins, d'aller chercher notre résistance, de prendre une partie de ses profits à ce niveau-là, peut-être 50% de ses profits, puis de laisser le reste courir jusqu'à atteindre notre résistance. C'est une probabilité de trade. On va regarder Solana. Bon, Solana, il est en plein milieu du range. Il ne faut surtout pas toucher tant qu'on est en plein milieu du range. J'ai déjà dessiné les probabilités, mais bon. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins passer au-dessus des 170 pour qu'on ait une possibilité de momentum haussier.
Après, bien sûr, il ne faut pas qu'on casse à la baisse. Hein. Surtout ce niveau-là. Il a tenu plusieurs fois. C'est-à-dire que depuis cet endroit-là, le marché était en résistance. C'était une résistance en descente, puis c'est devenu un support. Depuis le mois d'avril, plusieurs fois, on est venu tester ce niveau-là sans casser. Donc, il ne faut pas qu'on casse ce niveau-là à la baisse. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.